Les apprentis cuistots ont enfilé leur tablier. Avec tous les ingrédients qu'il y a dans notre garde-manger, nous allons fabriquer différentes soupes. Attention aux différentes recettes. Dans le premier jeu, nous allons rajouter au fur et à mesure les ingrédients dans la marmite, tant qu'il y a encore dans le garde-manger. Quand c'est mon tour, je vais lancer le dé. Si je tombe sur une carotte, j'aurai le droit de la rajouter à l'intérieur de la marmite, de tourner la cuillère pour pas que ça attache au fond, et de la refermer. Je gagne la tuile correspondante. Il y en a donc une de moins sur la table. Le jour suivant, on lancera le dé. Au fur et à mesure, on rajoute différents ingrédients. Tant que c'est disponible, vous gagnez une tuile. Si malheureusement pour vous, il n'y en a plus dans le garde-manger, c'est-à-dire si elles ont déjà été gagnées par d'autres joueurs, à ce tour-ci, vous n'en récupérez pas. À la fin du jeu, quand toutes les tuiles ont été récupérées, le joueur qui a le plus de tuiles remporte la partie. Dans le deuxième jeu, nous allons jouer un petit peu aux devinettes. Quand c'est mon tour, je vais tirer une tuile, je suis le seul à savoir ce que j'ai récupéré, j'ai même le droit d'ailleurs d'en retourner plusieurs pour choisir celle que je veux, ça c'est l'ingrédient que je vais rajouter. Les autres joueurs vont devoir me poser des questions. Est-ce que c'est de telle couleur? Est-ce que c'est tel ingrédient? Si on en connaît le nom, on peut me demander si c'est des carottes. Eh bien non. À chaque tour, je réponds aux questions des différents joueurs jusqu'à ce que l'un d'eux trouve mon ingrédient. À ce moment-là, il gagnera le droit de le mettre dans la marmite, toujours de mélanger et de refermer notre marmite, et il gagnera la tuile correspondante. Il y a donc une tomate de moins dans le jeu. On continue à jouer, chaque joueur tire une tuile, fait deviner au joueur suivant, il y a un joueur à chaque fois qui va pouvoir remporter cette tuile, et on joue jusqu'à ce qu'elles aient toutes été gagnées pour avoir le vainqueur. Dans le troisième jeu, il faudra faire preuve à la fois d'un petit peu de mémoire et aussi un petit peu d'analyse. En début de partie, on va convenir ensemble de 3 ingrédients qui sont déjà dans notre marmite. On regarde bien et on referme. Quand c'est mon tour, je vais soulever une tuile et je vais devoir dire s'il y en a ou non à l'intérieur. Si je me trompe, je ne gagnerai tout simplement pas la tuile et elle sera écartée. Par contre, si j'ai raison, ça va changer quelque chose. Pour pouvoir dire s'il y en a déjà, je peux faire preuve effectivement de mémoire, si je me rappelle en avoir vu, ou aussi un petit peu d'analyse, puisqu'on peut regarder ce qui reste dans notre garde-manger. Je vais donc dire, a priori, qu'il y en a déjà dans notre recette. Alors on regarde. Et oui, effectivement, il y en a déjà, et on va changer la recette. C'est-à-dire que s'il y en a déjà, et que j'ai dit oui, on en retire. Si j'annonce qu'il n'y en a pas, et qu'effectivement il n'y en a pas, on en rajoute. Et donc à chaque tour, il peut y avoir un changement dans notre recette, qu'on remélange bien à chaque fois. Les tuiles sont donc soit écartées si c'est une mauvaise réponse, soit gagnées par les joueurs si c'est une bonne réponse, et on va jusqu'à la fin du paquet pour savoir qui remporte la partie. Bonne cuisine!